Hello! Alors c'est une petite vidéo pour vous présenter un tutoriel pour faire une boîte. Alors moi cette année pour Noël je voulais pas faire un Daily December parce que j'avais tenté le truc l'année dernière et bien sûr comme beaucoup de monde il n'était pas fini, je l'ai pas fini et puis il sera jamais fini non plus donc voilà. Et je me suis dit cette année je vais pas retenter l'expérience, ça sert à rien donc je suis partie sur l'idée d'une boîte dans laquelle j'y mettrai mes petits trésors de Noël 2021. Donc après ça va être tous mes petits projets, un mini probablement sur le réveillon du 24 et puis la fête du 25. Et puis ça va être aussi les échanges de cartes qu'on se fait entre scrapeuses. Donc voilà, donc je me suis dit allez hop, on y va, on se fait une petite boîte et on mettra les petits souvenirs dedans. Donc pour la faire, j'ai utilisé du carton gris de récupération. Donc là vous voyez bien, hein, c'est un calendrier que j'ai récupéré avec une épaisseur de 2 mm. Je vous le dis, c'est important parce que quand on mesure, il faut prendre ça en compte aussi. Donc toutes les mesures, je vais vous les donner en description. Vous fiez pas à celles que j'ai notées sur ce que vous voyez là. Elles sont pas forcément toutes bonnes parce qu'entre le moment où j'ai préparé mes découpes et le moment où j'ai commencé à la fabrication, il y a eu un petit couac, donc j'ai retaillé et donc les mesures sont pas toutes bonnes. Enfin pour le couvercle normalement si, mais pour la boîte je suis pas sûre. Donc ça vous suivez mieux le descriptif, vous êtes sûr d'avoir les bonnes mesures. Donc là c'est pas très compliqué, hein. Une fois que vous avez tout découpé, tout assemblé. Donc j'ai utilisé une colle UU là, c'est la première fois que je l'utilise. Et elle fonctionne très bien, elle colle bien, c'est super. Elle sèche pas tout de suite, donc ça, on a le temps de bien placer les éléments. Et après une fois que c'est placé, ça va, elle colle, le séchage est rapide. Donc après avoir tout découpé, donc j'ai collé du papier noir fin. Bon, c'est celui de chez Action, hein, donc il est très fin, avec de la colle vinyle blanche, la Cléopâtre, toute simple, pas chère. Et donc là je colle. Alors il faut super bien étaler la colle, c'est hyper important. Sinon, si vous laissez trop de colle, ça va faire des plis et ça va pas être joli. Alors là vous allez voir, hein, même si j'ai bien étalé la colle, il y aura des petits plis. C'est normal, le papier est fin et puis l'humidité de la colle fait gondoler le papier. Et en séchant, ça se relisse. Donc il n'y a aucun problème, faut pas s'inquiéter. Et au pire, s'il y a des petits plis, ça va être recouvert de papier après, donc c'est pas très grave. Donc je colle bien partout. L'avantage de faire comme ça avec cette colle, moi je trouve que derrière ça solidifie vachement le carton, surtout les coins, hein, pour qu'on assemble. Donc on ressort après avec une boîte propre avec des belles finitions et ça c'est super. Voilà. Alors le couvercle, donc j'ai collé partout sauf à l'intérieur parce que vous allez voir après, le couvercle il va être en shaker. Donc avant de tout coller, j'ai préféré bien sûr attendre de faire cette partie de la déco. Donc on verra ça après. Alors pour le papier,
bon, moi je fais souvent les trucs un peu à l'arrache, hein, donc ce que je fais pour les mesures, c'est que je rajoute 1,5 cm sur les bords en plus pour recouvrir après les parties, les côtés et puis là, le dessous. Donc 1,5 cm de plus que ce que fait la boîte et comme ça au moins on est bien, c'est facile pour se caler. Alors là j'avais plié avec le plioir et franchement ça sert à rien. Pour peu qu'on se plante un peu, bon voilà, ça fait pas très joli. Enfin bon, après c'est pas très grave, encore une fois on remet du papier par dessus, donc hop, ça se voit plus. Donc là j'ai commencé par les petits côtés et après les grands. Et vous avez vu, hein, le papier gondole un peu, pourtant j'ai super bien lissé la colle. Mais voilà, après c'est un papier fin, la colle c'est un peu humide, donc ça plisse un peu. C'est normal. Voilà, alors on passe à la boîte. Donc là j'ai commencé par la base. Parce que vous allez voir, on recouvre les coins de tous les côtés. Donc voilà, on en met plein partout de la colle, on lisse bien. Et là vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, ça sert à rien de faire au plioir parce que je me suis plantée de quelques millimètres mais bon, c'est pas gênant. Hop, on relisse bien tout. On coupe dans les petits coins et puis on colle. Donc là pareil, j'ai commencé par les petits côtés et ensuite les plus grands qui vont recouvrir le petit bout qui dépasse. Et par contre je crois que je fais l'inverse quand je fais les grands côtés, enfin quand je recouvre les côtés. Je crois que je commence par le grand côté et les petits, enfin après ça n'a pas d'importance. Voilà, même principe. En fait c'est pas très compliqué, hein. C'est long mais c'est pas compliqué à faire. Voilà, toujours on lisse bien, on passe bien par la main partout. Là aussi, hein, c'est super important, passez bien au niveau de la tranche, que ça colle bien, que ça soit propre, que ça fasse pas une petite boursouflure, parce que après, ça fait pas très joli, puis à force le papier risque de se déchirer, ce serait dommage. Du coup c'est pas hyper bien cadré, hein, parce que la boîte elle mesure 23 cm par 16 et la caméra est un peu trop près. Alors une fois que vous avez fait tous les côtés, faut faire l'intérieur.
Donc même principe, hein, on met de la colle partout. On met du papier qui dépasse un centimètre et demi de plus. Et puis on y va, on colle. Alors c'est quand même la partie la moins évidente, je dirais, parce que il y a tous les petits bords, enfin tous les côtés à faire, voilà. Et il y a un petit moment, voilà, hop, on voit, ça s'est un peu déchiré. Bon, c'est pas grave, c'est l'intérieur de la boîte. Ça se verra plus quand elle sera remplie. Mais voilà, faut faire gaffe, faut y aller doucement, on s'énerve pas. Hop, les côtés. Alors j'ai choisi du noir moi parce que je trouvais que on pouvait vraiment tout mettre avec. Bon, le blanc aussi, mais là le noir c'est un côté vachement plus classe. Donc de toute façon après on le voit mais c'est un tout petit peu donc ça va. Ah ouais, là c'est pareil, il y a une petite boulette, une petite déchirure, donc je mets un petit bout de papier pour cacher la misère. Voilà, hop, en séchant ça se verra plus. Alors là je vous passe directement sur la déco, donc j'ai utilisé les papiers texture qui sont super et qui passent très très bien pour cette boîte et pour la collection Evening, ça complète super bien. Donc c'est les papiers numéro 18 et 11 je crois. Donc ça c'est pareil, les mesures sont sur le descriptif. Et puis je vous mettrai aussi en lien les produits que j'ai utilisés. Donc là en fait j'ai décoré la boîte en deux parties. Donc là vous allez voir. Je colle avec du double face parce que je suis sûre que ça va être bien appliqué, ça va être propre, lisse, ça va pas gondoler. On prend pas de risque là sur ce coup là. Voilà. Donc j'ai découpé un tout petit peu plus petit que la taille de la boîte. Ça laisse un petit liseré noir tout autour et puis ça va, ça fait propre. Et puis bon, faut pas oublier que ça va être manipulé donc c'est bien que ce soit pas trop près des bords non plus.
j'ai déchiré le papier que je veux mettre, que je vais ajouter là. C'est pour donner un petit effet, c'est sympa. Ça passe bien. Voilà. Donc, on fait pareil de tous les côtés. Et là, c'est le couvercle que je fais. Alors lui, il n'y aura que le papier effet bois hein, sur le couvercle. Donc là c'est pareil, les mesures je les ai fait à l'arrache, j'ai tout mesuré en fonction de ma boîte finie. Mais je vous donnerai quand même les mesures puisqu'elles sont bonnes. Donc voilà, pareil, on colle avec du double face. Et je fais exprès d'en mettre partout, faut pas oublier que ça va être manipulé. Donc j'applique vraiment tout autour comme il faut. Qu'il n'y ait aucun risque que ça s'abîme. Ça peut s'abîmer, mais si on peut éviter. Voilà. Voilà, je vous ai pas tout montré, hein, mais bon, j'ai collé vraiment sur tous les côtés. Et alors, pour le couvercle, donc j'ai taillé en biseau ceux des grands côtés. Donc c'est simple. Ce que j'ai fait, c'est que je crois que mes bandes mesurent en épaisseur, elles devaient faire 2,4, quelque chose comme ça. Donc j'ai enlevé 2,4 sur un côté et j'ai coupé en biseau et puis ça fait les angles, enfin le cadre. Et par contre les petits côtés je les ai laissés entiers, comme ça je suis sûre que ça posait aucun problème, il n'y aurait pas eu de jour ou des fois que en découpant un petit peu mal là, hop, donc c'est au moins je suis sûre que c'est propre. Donc je commence à coller les petits côtés. Hop. Et après je cale les grands et ça donne vraiment l'effet cadre comme je veux. Voilà, alors là j'ai redécoupé des cadres avec le calendrier et sur les tranches je vais passer du Posca blanc. Donc ces cadres là ils vont me servir à faire une épaisseur puisque le couvercle en fait ça va être en shaker, donc je fais une double épaisseur. J'ai mon assistante avec moi. Donc j'ai ma double épaisseur. Comme ça, je suis sûre que mes petites paillettes, mes petits sequins vont bien bouger. Aucun problème là-dessus. Alors, mon Posca est un peu vieux, donc des fois il déborde un petit peu. Donc voilà, je préfère mettre du blanc plutôt que laisser en gris, même si ça se verra pas trop, mais au moins je suis sûre d'avoir quelque chose de propre. Ensuite, je colle avec, alors c'est du
double face pour moquette. Donc là je vais coller le rhodoïde et il va plus bouger après lui. Comme ça je suis sûre que... Alors ce que je fais là, j'ai un papier que j'ai récupéré de mon boulot, c'est un papier siliconé. Et l'avantage c'est que quand je colle du double face dessus, je peux le retirer sans problème. Donc c'est pour ça que ça se décolle bien. Alors je sais pas avec quoi vous pourriez faire ça. Si, non, pas du rhodoïde. Je sais pas. Alors ouais, surveillez que votre surface est propre. Voilà. Donc là, je colle avec du double face. Ok, je pensais que j'avais fait ça avec la taquille bleue, mais non. Donc je colle les deux cadres ensemble et ensuite je vais les recoller dans le fond de la boîte. Enfin du couvercle. Et là, je recolle avec du double face pour moquette. Alors par contre, faites gaffe parce que ça colle super bien. Mais vraiment. Donc c'est super pour pouvoir renforcer ou coller des projets que voilà, vous voulez que ça tienne, ça va tenir, y a pas de problème. Par contre, vous vous plantez, voilà, il faudra recommencer quoi. Alors maintenant on va passer à la décoration du fameux couvercle. Donc j'utilise les papiers de la collection Eviny. J'hésite là entre celui-ci et j'aime bien le côté cocoon du papier. Et là j'aime bien l'effet bois. Alors, je regarde s'il y a pas autre chose, mais non. Alors là, j'avais préparé pas mal de découpes et de tamponnages que j'ai déjà colorisés. Donc ça, j'aime bien les faire à l'avance, comme ça après j'ai plus que la mise en page à faire. Et comme je suis super longue pour ça, du coup je gagne un peu de temps. Donc voilà, ça c'est les dies de la collection. Donc il y a le dies fenêtre et le dies branchette. Voilà, elle a fait de la planche lutin. Et puis les branches de houx de la planche feuillage de Noël. Alors je cherche la mise en page qui va me plaire. Donc, alors là c'est un dice de la collection de Noël de l'an passé. Ces boules de Noël je crois. Ouais c'est ça. Et puis alors pour toutes celles qui me connaissent déjà, petit Milou que je vais planquer. Il sera plus planqué maintenant. Mais voilà. Lui je le mets beaucoup dans la plupart de mes réalisations.
Et je l'ai mis au moins sur la boîte. Je sais pas si je la mettrai beaucoup pour le reste, mais voilà. Alors pareil, je déchire. J'aime bien, ça donne un petit effet sympa. Alors là, ça c'est les étiquettes de la planche thème Noël. Donc je cherche celle qui conviendrait bien le plus. Ça c'est les étiquettes, les die cuts de la planche evening. Pareil, je les découpe tout de suite et comme ça, quand je fais mes mises en page, je gagne du temps. Alors là, c'est des embébois qui sont des collections précédentes. Et bah, finalement, je me fais ma petite étiquette moi-même avec ma machine à écrire. Hop. Et donc dessus, j'ai écrit mes petits trésors de Noël qui sera avec l'embellissement en bois et 2021. Donc c'est vraiment dans l'idée de garder tous mes souvenirs de ce Noël-ci. Je vais y mettre voilà vraiment les photos dans un mini-album, mais en fait je voulais vraiment pas la contrainte du December Daily de faire quelque chose de journalier. Et puis enfin voilà, on peut y mettre la liste de Noël des enfants, la nôtre, celle du conjoint, après les décos de table qu'on aura fait, enfin voilà, si vous faites des petites étiquettes, voilà, on peut mettre des petites choses et pour les retrouver les années prochaines. Voilà, je regarde ce que ça donne. Bon, le papier, ça me convient bien, donc je le colle. Comme ça c'est fait. Ça arrêtera de bouger aussi, parce que je crois que ça commençait un petit peu à m'énerver, ça. Donc là, on est quand même sur la partie la plus intéressante de décorer la boîte. Mais c'est quand même une grosse partie et assez long quand même. Mais bon. Donc là, c'est pas grave hein, si les côtés on voit encore le calendrier, puisque de toute façon il sera caché derrière le cadre. Donc au moins, ça me permet aussi de mieux cibler où je vais poser mes embellissements. Donc là, j'utilise le pochoir flocon qui faisait partie, alors c'est pas de la collection de l'année dernière, mais il est sorti l'année dernière tout seul, comme ça je crois, il me semble. Alors là j'utilise les petits flocons de neige, et franchement l'effet est super, j'aime beaucoup.
et je l'utilise avec de la modeling paste. Donc nettoyez bien après, hein, parce que sinon ça risque d'être assez embêtant. Donc hop, je sèche au heat gun pour aller un peu plus vite. Je vérifie que l'embébois Noël ne gêne pas en fait, enfin qu'il fasse pas une bosse sur le rhodoïde, ce serait dommage. Et donc je vais l'embosser à chaud avec de la poudre dorée. Je le mets à peu près au milieu avec l'étiquette que j'ai fait, enfin les étiquettes du coup, et hop, on replace tout. Finalement, je suis loin de ce que j'avais pas, enfin j'étais partie faire au départ. Voilà, là ça me plaît. Et hop, on colle. Voilà, on planque Minou, comme d'habitude. Enfin, comme j'aime bien faire, surtout. Il est en train d'épier le Minou de Noël, qui est en bas à droite, et qui fait partie de la planche lutin. Le petit nœud il fait partie des die cuts de la planche evening.
Alors là, on passe à l'assemblage. Donc je redécoupe mon petit scotch de moquette là. Donc là mon truc il bougera plus, hein, c'est sûr. Alors j'ai coupé au montage, hein, mais j'avais tenté de regarder pour enlever de l'électricité statique du rhodoïde. Bon, j'ai pas réussi. Donc là, je mets des sequins. Ah oui, non, c'est ça, j'ai voulu tester à ce moment-là l'électricité statique. Ah non, c'est pas ça. Je voulais pas mettre des argentés, je voulais mettre des dorés. C'est ça. Donc j'y vais franco. C'est Noël, faut que ça brille. On veut des paillettes. Et on a besoin de paillettes. Donc on y va. Et là c'est des toutes petites étoiles. Bon, on les voit pas beaucoup, mais c'est pas grave. Alors là faites gaffe du coup à ce que les paillettes se collent pas sur le scotch double face. C'est pas grave, mais c'est un peu chiant au niveau quoi. Voilà, hop. Ok, c'est super, ça fonctionne. Maintenant on va passer, alors on va terminer, voilà, là on termine le couvercle avec le papier noir, donc comme on a utilisé au départ. Et là vous allez voir, ça va être un peu fastidieux. Donc comme d'habitude, on lisse bien la colle. Hop, vous voyez là ça gondole bien. J'essaye de rattraper, catastrophe, le papier se déchire. Bon bah hop, on déchire tout, on recommence, c'est pas grave. J'enlève le maximum quand même. Et puis je procède différemment. Du coup, bon là bon, je sais pas si vous allez le voir du coup. Je commence par les côtés. Et je finis par le fond après. Alors franchement l'étape que je fais là avec le plioir, c'est pas, enfin si pour le coup là c'est bien de le faire, mais c'est pas obligatoire. Le papier est fin, il se plie facilement, ça pose pas de problème. Hop, donc là j'ai commencé par les petits côtés. Voilà, là j'ai tout fait et donc je recommence le fond. Et maintenant que je vois ça, je me dis que finalement j'aurais dû coller avec du double face pour être sûr de ne pas faire la même erreur, mais bon, la deuxième fois j'ai bien réussi, il n'y a pas eu de souci. Et puis comme il n'y a pas de rebord, c'était beaucoup plus facile à poser. Là j'ai bien lissé quand même, et j'ai utilisé un papier un peu plus épais pour être sûr que ça soit plus propre. Bon, et ensuite là je vous montre la boîte terminée. Donc je vous ai pas montré la décoration partout, enfin
tout le processus parce que c'est beaucoup trop long. Là déjà la vidéo elle fait 42 minutes. Donc voilà. Mais bon. Après avec le couvercle vous avez compris un petit peu comment j'ai procédé. Donc j'ai fait pareil pour les 4 faces de la boîte. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner à la chaîne Graffiti Girl et puis à la mienne au passage. Donc je vous dis à bientôt et merci encore.